YouTube, arrivée à Paris pour le week-end, donc jusqu'à dimanche à peu près. Le thème du jour, c'est... Il n'y a pas de thème en fait. Une petite part de pumpkin cake. Et du coup, Flo l'a validé aussi. J'avais quand même envie de retravailler la recette parce que, vous voyez là, c'est entre le pudding et le cake. Et j'aurais voulu tenter quelque chose de plus aéré, plus proche du cake, pas entre les deux. Comme je disais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de thème. Enfin si, il y a un thème, que je vous explique le programme. Là, j'ai rien à manger. Enfin si, j'ai comme je vous ai dit les essentiels, c'est-à-dire des gourmandises, c'est ça. J'ai aussi pris un mélange, mon trail mix. Mixtuel, je sais plus. Une pomme. Je pensais la manger dans le train, mais au final j'ai grignoté du trail mix. Et j'ai aussi emmené mon pain minute. Ça, c'est pas vraiment un indispensable, comme je vous disais dans la vidéo il y a 2-3 jours. Mais c'est rapide, c'est facile à faire. Et du coup, j'ai plus grand chose à acheter maintenant pour avoir un repas convenable. Le thème, ça va donc être ça. Essayer de trouver des choses convenables à manger pour me composer un repas. J'ai des rendez-vous avec des déjeuners ce soir, demain midi et dimanche midi avant de reprendre le train. Donc j'ai juste à trouver de quoi manger pour ce midi et pour demain soir. On va faire le même repas du coup. Et je vais vous emmener avec moi. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller dans des endroits faciles. Donc supermarché, je vais pas aller dans des magasins spécialisés. Je vais pas aller au marché. On va aller au supermarché. Je vous avoue qu'en étant à Paris, j'aurais pas été dans un supermarché parce qu'il y a plein de magasins bio et de magasins spécialisés. Mais je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ça, de trouver quoi prendre pour aller avec le pain et sans avoir vraiment besoin de cuisiner. On va aller faire les courses, c'est bon. Bon. En fait, on n'avait pas le droit de filmer dans le supermarché. Votre photo dans le magasin. En réalité, c'était pas si difficile que ça parce qu'il y avait une grande section bio. Alors, je sais pas trop si c'est le cas dans tous les supermarchés. Je pense que ça dépend évidemment de la taille du supermarché. Mais en tout cas, j'ai pu trouver plein de choses en magasin bio. Enfin, dans la partie bio du supermarché. J'ai donc pris de la coriandre. Alors ça, oui, c'est pas bio. Mais c'est pour aller avec le pois chiche. Je pense que je vais me faire un petit houmous pour mettre sur le pain. En théorie, les légumineuses en conserve sont déjà cuites puisque pour faire une conserve, il faut chauffer. Mais j'ai déjà vu des conserves où il était marqué de réchauffer pendant un certain nombre de minutes. Ici, c'est écrit qu'il faut juste... Enfin, c'est pas écrit ce qu'il faut faire, mais c'est écrit qu'on peut simplement mélanger le pois chiche avec oignons, poivrons pour faire une salade. Je suppose donc que celles-là sont cuites. On va donc faire pois chiche avec coriandre fraîche et je cherchais du sésame mais il n'y en avait pas. Par contre, il y avait de la purée d'amande. J'ai pris de la purée d'amande complète. Je me dis que entre l'amande, la noisette, il y avait quoi d'autre? Il y avait cacahuètes évidemment et cajou. Il y avait cajou mais que cajou sucré. Ce que j'ai pris ensuite, c'est 1 kg. C'est combien? 750 grammes de mandarine de Corse. Clémentine de Corse, pardon. Je sais pas, à chaque fois je dis mandarine. Clémentine de Corse. C'est parce qu'en Martinique, clémentine, on ne connaît pas. Tout le monde dit mandarine. Je crois que la différence, c'est qu'il y en a un des deux qui a des pépins, si je dis pas de bêtises. Il y en a un des deux et je crois que c'est la mandarine du coup. Mais bon, c'est la même famille et je pense que vous comprenez quand je dis mandarine, de quoi je veux parler. Elles sont beaucoup moins belles que celles qu'on trouve au magasin bio. C'est normal hein, quand on les achète comme ça. Et beaucoup moins écolo avec tout l'emballage plastique. Mais je sens que ça va me faire du bien. J'ai perdu mon combat 1 contre la maladie là. En dormant 4-5 heures par nuit, je peux pas dire que je suis vraiment surprise que la maladie ait gagné du terrain. Néanmoins, je suis quand même dégoûtée. On a ça comme fruit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ensuite, j'ai pris du gingembre pour essayer de me faire des petites concoctions anti-maladie. Mais ça, on va dire que ça compte pas, ça c'est spécifique à maintenant quoi. Il reste donc les légumes. C'est la partie qui a été compliquée. Il n'y avait aucun légume dans la partie bio. Il y avait des carottes, mais 1 kg de carottes, clairement, c'était pas... Enfin, ça aurait été du gâchis. Il y avait quoi? Il y avait des tomates. Pas mal les tomates. Donc ça, c'est encore un exemple du bio qui vient de je sais pas où. Parce que des tomates en mois de décembre, c'est... Je l'ai fait pendant longtemps, je vous ai dit.
Mais c'est bizarre. Il y avait quoi d'autre? Il n'y avait pas de légumes, c'était pas, voilà, il y avait du chou rouge, quoi, mais bon, acheter un chou rouge entier, c'était pas trop envisageable. J'ai été voir dans la section pas bio, mais c'est vrai, du coup c'est chiant que j'ai pas les images parce que je me rappelle pas trop. Il y avait des options évidemment, mais il y avait plein de trucs qui n'étaient pas de saison ou qui n'étaient pas de France. Et parmi les trucs qui étaient de France, c'était souvent des grosses portions. J'ai donc hésité à prendre, il y avait des endives, un paquet de 3 endives. Vous voyez, ça aurait été mon choix numéro 1 des endives de France. Mais quand même, c'était assez gros. Et en plus, j'ai oublié, mais j'ai un peu triché parce que j'ai ramené du chou chinois. Donc, la portion d'endives plus du chou chinois, pardon, ça aurait été trop. Mais si j'avais pas eu mon chou chinois, j'aurais pris les endives. Et surtout que j'ai pris, bon, encore une fois, c'est pas des légumes, c'est des champignons de Paris que j'ai aussi trouvé dans la section bio. Ah, j'ai oublié, un mélange de graines pour salade. Il y a des graines de chia, des graines de lin, des graines de tournesol et des graines de sésame. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais prendre mon pain et je vais aller me préparer une assiette avec tout ça. La réalisation du pain, c'est très facile. Là, on est dans le moment recette, vous allez voir, ça va hyper vite. Pour faire ce pain, il vous suffit de mettre 250 g de farine de petite épeautre T150, 4 g de sel, une cuillère à soupe de levure chimique, une cuillère à soupe de sucre de coco, une cuillère à soupe de psyllium blond, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et du lait végétal de cajou fait avec 80 g de noix de cajou nature et 270 g d'eau tiède. La cuisson se fait ensuite à 165 pendant environ 45 minutes. Comme vous voyez, c'est un petit pain, c'est un moule 3/4. Si vous avez un moule à cake d'une taille standard, je dirais, il faut multiplier les proportions par 1,5. Pour décorer dessus, j'ai mis des graines de sarrasin, j'adore ça, mais vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez comme topping, du tournesol, mon mélange pour salade là que je vais vous montrer, vous pouvez mettre toutes ces graines. Comme je vous disais la dernière fois, il m'arrive aussi de remplacer 40 ou 50 g de la farine de petite épeautre par de la farine de lupin pour avoir un pain un peu plus riche en nutriments. Je vais arrêter ce vlog maintenant, je vais essayer de manger vite fait, de me reposer un peu avant ce soir, même si encore une fois c'est fichu. Désolée parce que je pense qu'il était un peu moins travaillé, enfin j'ai pas encore fait le montage mais j'ai pris beaucoup moins d'images, je vais essayer de faire un peu moins de choses artistiques parce que ça prend quand même du temps et là il faut que j'essaie de me reposer un petit peu. Surtout que je suis pas sûre que ce soit très réussi au final, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc je me force un peu à tenter de faire des choses artistiques. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, j'avais envie quand même de vous sortir quelque chose, hein. On a dit tous les jours jusqu'à Noël, donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer jeudi parce que demain je sais pas dans quel état je serai. Merci pour votre soutien, merci d'être là et je vous dis à demain peut-être pour un nouveau vlog. Bye. Avant de partir, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo qui s'affiche là, surtout si vous êtes nouveau sur ma chaîne parce que je fais un peu mieux d'habitude. Laissez-moi un commentaire si vous avez une question et regardez dans la barre d'infos parce qu'il y a plein de choses dont mes réseaux sociaux sur lesquels je partage tous les jours. Bye.